Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue ici dans ce stade municipal des HLM, en tout cas pour vous faire vivre les moments forts de cette 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football qui va opposer cet après-midi du samedi 7 décembre 2024 la SHLM de Dakar classée 9e en tout cas au classement général qui va recevoir les Grenats de la Génération Foot qui sortent eux aussi d'une double défaite face à l'US Ouakam, mais également le week-end dernier 2-1 face aux Huiliers de la Sonacos, but marqué côté Grenat par Karfala Kamara, un élément en tout cas à surveiller du côté de cette équipe HLMoise amenée cet après-midi par le coach Alfousseinou Sen, l'ancien coach en tout cas de cette équipe HLMoise qui revient après avoir eu quand même la possibilité surtout de faire remonter cette équipe en Ligue 2 sénégalaise. Tout à l'heure, en tout cas, dans un peu moins d'une heure, on va en tout cas suivre cette opposition, cette belle opposition en tout cas, entre HLMois et Grenat de la Génération Foot. Rappelez également que les deux équipes sortent toutes les deux d'une double défaite. Les HLMois ont été battus le week-end dernier par les bourreaux de la Génération Foot. Il s'agit pratiquement des Huiliers de la Sonacos sur la marque de 2-0. Auparavant, ils avaient perdu ici même sur leur propre pelouse face notamment à cette équipe dirigée par l'ancien coach de cette équipe HLMoise. Il s'agit de Alimal qui a en tout cas la charge de gérer cette équipe insulaire de l'US Gorée. Sur notre compartiment en tout cas de cette pelouse du stade municipal des HLM, cette équipe des Grenats amenée par le coach Boubacar Gadiaga. Les Grenats en tout cas qui avaient perdu le week-end dernier face aux Huiliers de la Sonacos, battu 2-1, alors que Karfala Kamara a eu quand même à inscrire l'unique but de cette partie, en tout cas du côté des Grenats de la Génération Foot, qui aujourd'hui encore vont devoir en tout cas sortir le grand jeu pour pouvoir arrêter au même titre que les HLMois cette hémorragie et en tout cas essayer de renouer surtout avec la victoire du côté des Grenats de la Génération Foot, mais également du côté des équipes, de cette équipe HLMoise amenée par leur capitaine. Il s'agit de Bassirou Ndiaye, l'ancien joueur en tout cas formé du côté de la Génération Foot, ancien joueur également du côté de l'AS Pikine qui en tout cas est là en train tout simplement de pousser cette équipe HLMoise qui reçoit ici sur sa propre pelouse pour cette partie en tout cas qui va concerner la 8e journée de la Ligue 1 professionnelle de football. Voilà, donc à présent on va vous dire à tout à l'heure pour le lancement, en tout cas surtout le coup de sifflet par rapport à ce match qui va compter pour la 8e journée pour la 7e journée autant pour moi de la Ligue 1 professionnelle de football. Mesdames, messieurs, à tout à l'heure. Ok. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue ici du côté du stade municipal des HLM, en tout cas pour faire vivre ce match comptant pour la 8e journée, la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football qui va opposer cet après-midi du samedi 7 décembre 2024 à HLM de Dakar au Grenat de la Génération Foot. À l'instant, vous apercevez la sortie du tunnel des joueurs HLMois habillés en couleur traditionnelle avec le staff technique et le banc qui sont en train en tout cas de rejoindre leur banc en tout cas de touche. À présent, je m'en vais en tout cas vous faire la présentation des deux équipes. On va commencer par l'équipe HLM de Dakar. Dans les buts, nous avons le portier titulaire Ibrahim Dien qui a été absent lors de cette dernière journée. Dossard 8, Bassirou Ndiaye, capitaine. Dossard 2, Issa Gueye. 3, Khalifa Ababakar Mbaye. 6, Alioune Samb. Dossard 10, Pape Siré Touré. Dossard 11, Ali Koulibaly. Dossard 7, El Hadj Mbaye Diagne. Dossard 19, Papa Biram Diagne. Dossard 14, Moussa Diallo. Dossard 15, Samba Diouf. Voici en tout cas le 11 de départ aligné par le coach Al-Ousseinou Sen. Au niveau en tout cas du banc des suppléants, nous avons Dossard 1, Bassirou Ndawa qui a été titularisé en tout cas lors de la dernière journée face aux Huiliers de la Sonacos. Match perdu du côté en tout cas du stade
de Mbaké sur la marque de 2-0 pour les huiliers de la Sonacos. Bassirou Ndaw, dossard 1, dossard 18, El Hadj Amadou Sall, dossard 9, El Hadj Mbaye dossard 22, Mamadou Keita, dossard 5, Abdoulaye Diagne Seck, dossard 4, Cheikh Bamba Sarr et dossard 20, Moussa Sané. AS HLM amené par le coach Al Ousseynou Sen. Du côté de l'équipe visiteuse, il s'agit pratiquement de Génération Foot. Dans les buts, nous avons Idriss Ndiaye, dossard 6, Ali Si, capitaine, dossard 4, Serigne Fallou Diouf, dossard 7, Abdoulaye Mbaye, dossard 8, Mohamed Djemé, dossard 9, Karfala Kamara, dossard 15, Moustapha Diop, dossard 20, Makhtar Silla, dossard 21, Mamadou Sané. L'excellent, en tout cas, hier, Mamadou Sané, dossard 27, Alassane Sy, dossard 44, Ibrahima Biteye. Du côté, en tout cas, du banc de la Génération Foot, nous avons dossard 33, Makoura Mboup, portier, en tout cas, qui a été titularisé lors de la précédente journée. Du côté, en tout cas, des Grenades de la Génération Foot, dossard 2, Bakary Mané, dossard 11, Abdoulaye Anba, dossard 12, Isma Gueye Kouyaté, dossard 17, Joseph Namatan, dossard 18, Abdourahmane Mbouch et dossard 19, Pape Abbas Badji. Génération Foot amené par le coach Papa Boubacar Gadjaga. L'arbitre central qui va officier en tout cas cette rencontre, il s'agit de Cheikh Tidiane Ngom, le commissaire de match Malick Sy de la Ligue sénégalaise de football. L'arbitre principal, Cheikh Tidiane Ngom de la CRA de Dakar. Le premier arbitre assistant, il s'agit de El Hadj Abdou Gueye de la CRA de Rufisque. Le deuxième arbitre assistant, il s'agit de Mamadou Alimou Ba de la CRA de Kaffrine. Le quatrième arbitre, Ali Dem, CRA de Dakar. L'assesseur des arbitres, Samba Badji de la CRA de Ziguinchor. Le délégué de match, Abdoulaye Dem, CSO Ligue de Dakar. À présent, en tout cas, vous apercevez aussi la sortie du banc de la Génération Foot pour aller en tout cas rejoindre la place des suppléants, match qui va en tout cas se disputer sous peu, dans quelques minutes en tout cas, avant que l'arbitre principal de cette rencontre, Cheikh Tidiane Ngom de la CRA de Dakar, ne siffle le coup d'envoi en tout cas pour lancer les hostilités ici sur la pelouse du stade municipal des HLM. Les HLM, en tout cas, il faudra le rappeler, avaient perdu lors du week-end dernier face à la Sonacos de Diourbel, match perdu sur la marque de 2-0 auparavant. Ils avaient perdu ici même sur leur propre pelouse et devant leur public face à cette équipe pour l'instant premier qui est provisoirement leader. Il s'agit de l'IS Gorée, coaché par l'ancien entraîneur en tout cas de cette équipe Alimal, l'IS Gorée qui a bâti les HLM ici sur leur propre pelouse sur la marque de 2-0, alors qu'on aperçoit le président de la Génération Foot, monsieur Madi Touré, en tout cas qui a certainement fait le déplacement pour lui aussi venir assister en tout cas cette rencontre qui va surtout marquer la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football. Ici sur cette belle pelouse du stade municipal des HLM. Bientôt, en tout cas, on va assister à ce match qui va pratiquement cristalliser toutes les attentions ici. En tout cas, un des matchs phares de cette 7e journée. Pour l'instant, les supporters côté HLM sont en train de s'installer progressivement au niveau des gradins pour venir en tout cas pousser leur équipe. L'équipe des HLM en tout cas qui a besoin surtout de se racheter, de trouver en tout cas surtout la bonne formule pour prendre en tout cas à défaut cette équipe des Grenades de la Génération Foot sous le regard de son président ici présent, M. Madi Touré. Et à présent, vous apercevez la sortie surtout des deux équipes avec les HLMois habillés en couleur traditionnelle, maillot jaune, short jaune avec surtout des bas bleus. Alors qu'à côté, on a la Génération Foot habillée en couleur blanc, surtout tout de blanc vêtu, maillot blanc, short blanche et des bas blancs. Voilà le dispositif pour surtout essayer de faire la présentation avec les poignées de main des 22 acteurs aux officiels, en commençant par d'abord cette équipe visiteuse de la Génération Foot qui est en train en tout cas de s'allier le quadruple arbitral et le 11 de départ aligné par le coach Al Ousseynou Sen.
Alors qu'on aperçoit le capitaine Bassirou Ndiaye, l'ancien joueur formé du côté des Grenades de la Génération Foot, qui a évolué en tout cas récemment sous les couleurs de l'AS Pikine, qui a rejoint les HLMois la saison dernière. Bassirou Ndiaye, capitaine emblématique, en tout cas il fait partie de l'un des artisans en tout cas de cette montée de cette équipe HLMoise en Ligue 1 sénégalaise. À présent, les deux capitaines qui sont en train en tout cas de poser avec le quadruple arbitral. Il s'agit de Alissi, capitaine de cette équipe des Grenades de la Génération Foot. Voilà, en tout cas, on va assister certainement à un match palpitant ici parce que les deux équipes sortent toutes les deux en tout cas d'une double défaite. Côté HLM comme également côté Grenades de la Génération Foot. Avec cette photo de famille pour immortaliser cette belle journée qui va marquer la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football ici sur cette pelouse du stade municipal des HLM où pratiquement l'arbitre central issu de la CRA de Dakar, Cheikh Tidiane Ngom, va pas du tout appeler les 22 acteurs autour du ballon pour lancer les hostilités ici. Voilà, en tout cas, la concentration, elle est de mise des deux côtés, du côté des HLM, avec le 11 de départ et tout le banc réuni. Idem également du côté des Grenades de la Génération Foot, avec ce cri de cœur lancé pour certainement aller défier cette équipe HLMoise qui en tout cas conserve dans ses rangs les deux joueurs en tout cas qui ont fait leur humanité du côté de la Génération Foot. Il s'agit de surtout El Hadj Mbaye Diagne qui était là-bas surtout la saison dernière, qui a rejoint cette année les marins jaunes de ASC HLM de Dakar, mais également rappeler le passage également du capitaine Bassirou Ndiaye qui a été formé lui aussi du côté de la Génération Foot avant d'évoluer sous les couleurs de l'AS Pikine. Bassirou Ndiaye qui va devoir en tout cas pousser ses coéquipiers à aller défier cette belle équipe des Grenades de la Génération Foot qui elle aussi reste dans une zone d'incertitude après avoir quasiment perdu 2 matchs consécutifs. Rappelez que les Grenades de la Génération Foot occupent pour l'instant la 13e place de ce championnat, surtout du classement général, avec 9 points et moins 2 au goal average. Les en tout cas protégés du coach Boubacar Gadiaga vont devoir essayer de faire un résultat positif ici sur cette pelouse du stade municipal des HLM, mais également sans pour autant compter avec la ténacité des hommes emmenés par le coach Alousseynou Sène, l'ancien international sénégalais. waaw gars yi comme ni nga ko xamee tey ñu ngi si 7e journée wu Ligue 1 match bi di opposé Génération Foot ak HLM di joué 7e match am ginnaaw bu mu jógee si ñaari défaite si match yi mu jógee contre Sonacos ak équipe bi mu mujjee joué si week-end passé. Gis nañ forte mobilisation bi nga xam ne supporters yi def nañ ko pour ñëw soutenir xale yi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw Alousseynou Sène. Arbitre bi joxe na coup d'envoi bi, ballon pour équipe bu HLM. Dégagement ou défense bi première action bi dem na le monde nar a am le numéro 2 de la HLM. Oh, le gardien de Génération Foot toujours présent. En tout cas première action réussie, ballon ci côté Génération Foot. Dégagement ou défense bi, première touche pour équipe bu HLM. ñu leen di fàttali ne HLM ci défaite la jógee ci dernier match am. Ñu profiter ci occasion aussi pour remercier ñi nga xam ne ñooy accompagner HLM ci championnat bi, muy KKMB bu Mbaye Diagne, lépp luy wàllum oto jënd ak location yëpp da koy gérer. may rafet yi aussi ki ko gérer mooy Tanor Confection, pour supporters yu ko bëgg ak képp koo xam ne safoo nga HLM bëgg ko mën nga ko jënd, c'est à 10 000 francs seulement. Ballon toujours ci côté Génération Foot.
Longue passe. Voilà, donc à présent, on va se replonger dans ce match. Attention sur le couloir gauche de cette attaque des Grenades de Génération Foot et que c'est dégagé par Alioune Samb qui va dégager alors que le ballon est traîne toujours dans l'entrée et que cette frappe et que voilà, c'est au-dessus donc des cages gardées par le portier Ibrahima Dieng, l'ancien portier de cette équipe, surtout de la Sonacos de Diourbel. Ibrahima Dieng, il va devoir jouer avec Alioune Samb sur le couloir, le côté droit. Attention, il faut jouer Ibrahima Dieng, il faut dégager rapidement et que c'est fait. Et il faut éviter en tout cas surtout de jouer avec le feu avec ces attaquants de cette équipe des Grenades de Génération Foot. Je pense à Karfala Kamara, attention avec Papa Touré qui va essayer en tout cas d'aller percuter. Papa Touré qui va essayer donc de manœuvrer son vis-à-vis. Il perd son contrôle. Attention avec le dossard 8 Mohamed Djemé qui va essayer en tout cas de percuter cette défense. Mohamed Djemé, qu'est-ce qu'il va faire Mohamed Djemé qui va essayer en tout cas de prendre et que c'est mis en touche par l'intervention en tout cas rigide. Donc il s'agit pratiquement de Issa qui va mettre ce ballon en touche pour permettre en tout cas aux Grenades de la Génération Foot de jouer. Mohamed Dieng plutôt. Voilà cette remise en touche et que c'est repoussé. Attention ce ballon et que c'est directement dans les gants du portier Ibrahima Dieng. Ibrahima Dieng avec cette provocation du côté des joueurs de la Génération Foot avec Karfala Kamara, l'unique buteur lors de cette dernière journée du côté des Grenades de la Génération Foot. Karfala Kamara pour l'instant meilleur buteur du côté de cette équipe des Grenades de la Génération Foot avec 3 réalisations. Karfala Kamara, un joueur également à surveiller de très près de la part des défenseurs HLMois. Attention et que ce coup de tête avec surtout Khalifa Ababakar Mbaye pour renvoyer ce ballon. On cherche surtout avec attention avec Moussa Diallo qui va essayer de percuter. Moussa Diallo, qu'est-ce qu'il va faire? Le petit crochet, attention, il est bousculé et que l'arbitre laisse l'avantage. Attention. Et voilà, avec ce tacle en retard, l'arbitre indique qu'il n'y a absolument rien et qu'il s'agit d'un ballon qui va sortir en 5,50 m derrière les buts gardés par le portier Idriss. Jusqu'à présent 0-0 contre HLM Génération Foot. ñaari équipe yëpp ñu ngi wane seen bopp duel yi présent ça se voit que ñu ñaar ñëpp bëgg nañ jël lii di victoire bi 3 points. À côté ñu ngi dégg supporteru HLM yi qui donne l'ambiance di supporter coup franc pour HLM. Du nekk match boo xam ne day yomb ñaari équipe yëpp du ñu mayante dara. Attention loolu mooy waaj a xew dégagement du gardien. Ballon pour ordinateur Moussa, longue passe, ballon ci défense Génération Foot. Ba léegi ballon bien conservé par défense Génération Foot. Ñeeni fàttali Aliou Koulibaly qui fait son retour si 11 de départ yi. Ballon toujours ci côté Génération Foot. Bassirou qui fait la pression. Bassirou touche ci côté HLM. dafa mel ne équipe bu HLM bi teg nañ pression yi nga xam ne mooy équipe bu Génération Foot bi. Ça coup franc ballon bi récupéré nañ ko par Génération Foot. Contre attaque est-ce que dinañ ko exploiter défense bi ñu ngi dëpp lan lay def day passe wala day dem mi ngi premier crochet mi ngi pousse ah arbitre bi tiré coup franc Aliou Koulibaly. Coup franc bu placé dafa mel ne Aliou d'accordul si décision arbitre bi. Arbitre bi teg bal bi en faveur de Génération Foot. Défense de telle sorte que duñu may dara duñu bàyyi mu jàll. Voilà, donc on va suivre ce franc en tout cas très bien placé à quelques 30 mètres des buts gardés par le portier HLMois. Ibrahima Dieng, un coup franc, en tout cas s'il est bien exécuté, ça peut faire en tout cas mal à cette équipe HLMoise. Ils sont bien, ces joueurs de la Génération Foot. Je pense à Mohamed Djemé, à côté à Karfala Kamara, le buteur est pas surtout de cette équipe de Génération Foot. Voilà,
ce coup franc, en tout cas, s'il est bien exécuté, ça peut faire mouche dans les buts gardés par Ibrahim Dieng qui a quasiment fini de placer son mire. Ibrahim Dieng, voilà, il faut rester concentré, vigilant, rester avec la lucidité défensive. Attention avec les grenades, c'est parti et que c'est repoussé par le mur de Ibrahim Dieng. On va jouer avec surtout Diagne, Elhadji Mbaye Diagne. Voilà, obligé de jouer avec son portier Ibrahim Dieng. On va essayer de ressortir ce ballon proprement. Attention et que c'est sorti de touche pour les joueurs de la Génération Foot. Toujours 0 but partout entre HLM Moi et Grenade de la Génération Foot. 0 but partout. Si vous venez de nous suivre ici du côté du stade municipal des HLM, match comptant pour la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football. Les HLM Moi qui sont en tout cas depuis le début de cette partie en train en tout cas d'acculer cette équipe de Génération Foot. Attention, on va aller percuter avec Moussa Diallo, avec Ali Koulibaly. Il n'y a pas eu pratiquement beaucoup de compréhension avec Ali Koulibaly et Moussa Diallo. Et que c'est repoussé par la miraille, le coup de tête de Pape Biram Diagne, Bassirou Ndiaye dans l'entrejeu qui va jouer avec, attention, Moussa Diallo qui était venu chercher ce ballon et que c'est repoussé Bassirou Ndiaye pour mettre la tête. Attention, et que ce sera un ballon qui va sortir en touche, mis en touche par Issa Gueye en lutte avec Abdoulaye Mbaye. Voilà, et que ce sera une sortie de touche pour les HLM Moi. Voilà, remise en touche qui sera exécutée. Voilà, on cherche Moussa Diallo et que ce sera un ballon qui va être mal négocié et que c'est renvoyé en touche par la défense des Grenades de la Génération Foot. Vous apercevez le coach Aloussène Houssène qui s'est expulsé de son banc pour donner de la voix à ses hommes. Alors qu'à côté, le coach Boubacar Gadiaga, lui aussi est en train de demander à sa défense de sortir. Voilà, il faut jouer avec Papa Touré qui vient chercher ce ballon, Pape Biram Diagne pour écarter l'œil devant, alors qu'il y a une position illicite d'hors-jeu signalée sur Moussa Diallo, le buteur maison de cette formation HLMoise. Moussa Diallo, l'ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur. Moussa Diallo, Moussa Sané lui aussi est sur le banc. L'ancien joueur de DC, l'ancien joueur également de l'AS Pikine, Bassirou Ndiaye pour jouer avec Moussa Diallo et que l'arbitre assistant a fini de signaler une position illicite d'hors-jeu. On va jouer avec Serigne Fallou Diouf, l'international, qui va s'appuyer sur sa défense. Serigne Fallou Diouf pour essayer en tout cas de ressortir ce ballon. Attention, cette passe en pigeonnette. On va jouer avec le dossard de ce côté Grenat. Voilà, ils vont essayer de progresser sur le couloir gauche de cette défense avec Abdoulaye Mbaye. Remise en touche rapidement effectuée et que c'est récupéré ce ballon. Attention sur cette faute sur le capitaine Bassirou Ndiaye, l'ancien joueur formé du côté de la Génération Foot, qui connaît bien cette académie. Bassirou Ndiaye. Et qu'on va jouer avec le portier Ibrahim Dieng. Ibrahim Dieng. Attention, Pape Biram Diagne qui perd son duel avec le capitaine Si. Heureusement que la défense est venue s'interposer alors que Pape Biram Diagne reste toujours au sol. Avec Alissi, le capitaine de cette formation des Grenades de la Génération Foot. Pape Biram Diagne qui est excellent sur son couloir gauche. Pape Biram Diagne, en tout cas jusqu'ici, auteur d'un bon début de saison sur son couloir. Est en train en tout cas de changer quelques mots avec l'arbitre principal, Cheikh Tidiane Ngom, de la CRA de Dakar, qui a la lourde responsabilité cet après-midi d'officier cette rencontre
content pour la 7e journée qui va remettre ce ballon au Grenat qu'il avait en tout cas au départ de cette action. Ils vont jouer avec le portier Idriss Ndiaye. Il va décaler sur le couloir gauche, obligé encore de jouer en 1-2. Par manque de solution, ils sont acculés ces joueurs de Génération Foot de Bassirou Ndiaye qui vient en tout cas percuter. Attention, on va mettre en profondeur cette balle et que voilà, ce sera un coup franc sur Papa Touré. En tout cas, mal apprécié dans cette rentrée de surface de réparation. En tout cas, un coup franc à quelques 18 mètres, en tout cas des billes gardées par le portier des Grenades de la Génération Foot, Idriss Ndiaye. Un coup franc très bien placé. En tout cas, ça peut faire mouche dans les billes gardées par le portier Idriss Ndiaye. Idriss Ndiaye qui a été titularisé cette journée par le coach Papa Boubacar Gadiaga, qu'il a préféré à Makoura Mboup. Makoura Mboup qui avait en tout cas été aligné face à la Sonacos de Diourbel le week-end dernier. Match perdu par les Grenats sur la marque de 2-1. Avec Karfala Kamara, l'attaquant de pointe, avait fini par réduire le score côté Grenat. Voici ce corner, ce coup franc plutôt entre El Hadj Mbaye Diagne, Ali Koulibaly et Moussa Diallo. Le buteur pas tenté, surtout côté HLM. L'arbitre qui est en train en tout cas de parler au mur. L'arbitre de la CRA, Cheikh Tidiane Ngom, CRA de Dakar, en train en tout cas de donner des instructions au mur. Voilà, histoire de le dire de respecter la distance réglementaire, de ne pas en tout cas venir se mêler au petit barrage mis en place par les sous-marins jaunes. El Hadj Mbaye Diagne, Ali Koulibaly, Moussa Diallo, El Hadj Mbaye Diagne avec son gaucher. Attention cette frappe, oh là là, cette frappe qui passe à côté, en tout cas sur le poteau rentrant droit, début gardé par Idriss Ndiaye. El Hadj Mbaye Diagne en tout cas qui a failli de peu de trouver le cadre. L'excellent milieu HLM qui connaît bien cette équipe des Grenades de la Génération Foot pour y avoir simplement évolué la saison dernière. Idriss Ndiaye qui dégage et que c'est repoussé par la défense HLMoise. Papa Touré, voilà, qui fait l'effort en tout cas de pousser son vis-à-vis à concéder la remise en touche. Papa Biram Diagne pour effectuer cette remise en touche. Papa Biram Diagne va chercher, voilà, qui va prolonger ce ballon à l'intérieur. Voilà, Moussa Diallo qui va sauter, Bassirou Ndiaye qui va placer ses têtes et c'est repoussé par la défense des Grenats avec la tête de Samba Diouf. El Hadj Mbaye Diagne pour venir percuter avec Abdoulaye Mbaye et qui va obtenir ce coup franc. El Hadj Mbaye Diagne, excellent en tout cas, qui a évolué la saison dernière sous les couleurs de la Génération Foot. Moussa Diallo, et que c'est repoussé par la défense, ballon en chandelle qui ne sort pas de cette entrée de surface de réparation et que c'est repoussé avec attention, et que c'est repoussé à Samba Diouf qui va sa frappe repoussée par le mur des Grenats. Bassirou Ndiaye au second ballon, Ali Koulibaly. Attention, Bassirou Ndiaye qui fait l'effort en tout cas de tacler pour reprendre ce ballon dans l'entrejeu alors que Ali Koulibaly reste au sol. Biram Diagne, voilà, attention avec Papa Touré qui va essayer en tout cas de percuter Papa Touré. Attention, qui a été bousculé et que l'arbitre indique qu'il n'y a absolument rien. Il faut jouer alors qu'il y a un joueur, surtout Ibrahim Biteye, qui reste au sol. Ibrahim Biteye, alors qu'on réclame un petit carton côté Génération Foot avec ce tacle jugé irrégulier sur Ibrahim Biteye.
Ibrahim Biteye qui va faire en tout cas l'effort de se relever avec un petit boitement. Ibrahim Biteye. Voilà, Idriss Ndiaye qui va essayer en tout cas de jouer son ballon. Idriss Ndiaye qui va égratigner en tout cas quelques secondes avant de jouer avec son arrière gauche. Idriss Ndiaye, il n'y a pas de solution, obligé de jouer avec voilà, Diouf. C'est une fois le Diouf que c'est dégagé. On cherche le coup de tête de la défense HLMoise. Attention, et que voilà Papa Touré qui fait l'effort en tout cas avec surtout Issa Gueye. Cette passe en profondeur pour chercher Elhadj Mbaye Diagne plutôt. Passe très profonde qui va profiter en tout cas au portier Idriss Ndiaye. Karfala Camara venu chercher ce ballon. Bassirou Ndiaye, ce tacle régulier. Attention, il y a en tout cas lieu de sortir le carton. Ce tacle irrégulier par derrière sur Ali Koulibaly qui va bénéficier au passage. Ali Koulibaly, excellent lui aussi, qui bénéficie en tout cas de la confiance du coach Alou Seydou Sène. On va suivre ce coup franc côté HLM avec Elhadj Mbaye Diagne avec sa patte gauche et que c'est repoussé par la muraille blanche des Grenats. On saute pour aller à Ali Koulibaly qui récupère, qui va jouer avec Bassirou Ndiaye. Attention, cette passe, mauvaise passe de Bassirou Ndiaye en direction de Elhadj Mbaye Diagne. Et que ce sera une rentrée de touche pour les Grenats. Voilà, Elhadj Mbaye Diagne. Voilà, on va jouer avec Samba Diouf pour envoyer ce ballon. Papa Touré, il faut faire l'effort de récupérer ce ballon. Papa Touré avec Serigne Fallou Diouf. Attention, Serigne. Et que c'est Biteye. Attention à Karfala, cette passe en 1-2. Cette passe vicieuse, heureusement, qui ne passe pas. Attention à ce coup franc. Khalifa Ababacar Mbaye qui vient se surgir pour envoyer le joueur au sol, Mohamed Djemé, qui va bénéficier en tout cas d'un coup franc. Et que Makhtar Sylla va se charger probablement de l'exécution de ce coup franc. Ça discute beaucoup entre Mohamed Djemé, Makhtar Sylla. Voilà, Makhtar Sylla et à côté Mamadou Sané, le teigneux défenseur Mamadou Sané. Voilà, passe au ballon qui va se charger de l'exécution de ce coup franc, de cette balle arrêtée, alors que Ibrahim Dieng a de petits soucis avec ses crampons. Il est en train en tout cas d'échanger. Voilà, Ibrahim Dieng, on dirait qu'il a de petits soucis. Là, de petits soucis, Ibrahim Dieng, je pense qu'il ne s'agit pas simplement de problème de crampons, mais là, on a l'impression que il s'agit d'une blessure. On va souhaiter que ça soit tout simplement légère, une blessure bénigne. En tout cas, il est entre les mains du staff médical. Ibrahim Dieng, ancien portier surtout de la Sonacos de Diourbel, qui est passé auparavant par l'équipe des Crabes de Guédiawaye, qui a évolué la saison dernière sous les couleurs de Cambérène. Voilà, Ibrahim Dieng qui a fini en tout cas de recevoir les soins médicaux de la part de l'équipe médicale. Ibrahim Dieng fait ses gants pour se relancer dans cette partie. On aura besoin de lui en tout cas pour terminer cette partie. Ibrahim Dieng, excellent portier en tout cas, qui a joué aussi dans les Navetanes. Ibrahim Dieng, on va suivre ce coup franc avec Mamadou Sané et Makhtar Sylla.
Mokhtar Sylla, Mamadou Sané. Mokhtar Sylla, Mamadou Sané qui des deux en tout cas va se charger de l'exécution de cette balle arrêtée. Mamadou Sané, Mokhtar Sylla et que c'est Mamadou Sané. Ballon au ras du poteau et que c'est repoussé par Bassirou Ndiaye. Ballon qui va sortir en touche au profit des Grenats de la Génération Foot avec Ibrahim Biteye. Alors qu'il y a une poussette sur Pape Biram Diagne de la part de Mohamed Djemé. Voilà, on va Ibrahim Dieng qui va chercher, attention Moussa Diallo qui va percuter le petit crochet. Moussa Diallo, il a la possibilité de... Ah mais ça tire, ça frappe et que c'est repoussé par la défense. Bassirou Ndiaye qui va jouer le second ballon et que ce sera sorti en 5,50 m. Moussa Diallo en tout cas qui a eu la possibilité pour la deuxième fois consécutive d'aller trouver en tout cas la faille, mais c'est sans compter sur la ténacité en tout cas des défenseurs de la Génération Foot. Voilà, il y a un coup de coude de la part de Mohamed Djemé sur Pape Biram Diagne. Samba Diouf qui va se charger de l'exécution, qui va balancer vers le couloir droit. On cherchait Elhadj Mbaye Diagne et que ce sera un ballon qui va sortir en 5,50 m derrière les buts gardés par le portier Idriss Ndiaye. Voilà, ñu fàttali leen ni tey ñu ngi fii ci samedi 7 décembre 2024 fii ci stade municipal bu HLM. fas yéene leen jox match bi nga xamante ne mi ngi dox ci diggante ñii di waa HLM bu Dakar ak ñii di waa Génération Foot. match bi nga xamante ni mooy consacré juróom-ñaareelu bëccëg bi. ñu fàttali ñaari équipe yi ñu ngi jóge ci défaite. ñii di waa HLM ñu ngi jóge ci défaite ci seen kanam ak ñii di waa Sonacos de Diourbel. tandis que ñii di tamit ñii waa Grenat yi tamit ñu ngi jóge ci défaite. Sonacos de Diourbel moo leen dóor. ak ñii di waa ISO l'Union sportive de Wakam. Ce coup de tête de Serigne Fallou Diouf, l'international Moussa Diallo. Coup de tête vers Ali Koulibaly alors que voilà, il y a un coup franc signalé sur voilà, il y avait plutôt une position illicite d'hors-jeu signalée sur Moussa Diallo, le buteur maison de cette formation HLMoise. On va jouer avec la défense des Grenats. On balance à la recherche de Karfala Kamara. Attention, et que c'est repoussé par Samba Diouf. Attention, Djemé, et que c'est Pape Biram Diagne qui récupère ce ballon qui va jouer certainement avec Papa Touré. Pape Biram Diagne qui rate sa passe en direction de Papa Touré, qui fait l'effort en tout cas de jouer avec Samba Diouf, le petit crochet Samba Diouf qui le réussit bien. Samba Diouf et que voilà qui va dégager ce ballon. Attention à ne pas perdre ce ballon. Djemé le centre de second poteau. Attention avec voilà cette tête qui manque du côté donc des Grenats. Heureusement pas pour la défense HLMoise. Et que ce sera une rentrée de touche pour les HLMois. Cette Moussa Diallo avec Pape Biram, non, Elhadj Mbaye Diagne. Attention, ballon perdu dans l'entrejeu avec et que c'est récupéré par Elhadj Mbaye Diagne qui va jouer rapidement. Il n'y a pas eu de position illicite, monsieur l'arbitre. En tout cas, il était parti même au départ du ballon. Il n'y a pas eu de position illicite. L'arbitre qui n'a pas du tout bien apprécié cette action de Moussa Diallo sur une passe en tout cas lumineuse de Elhadj Mbaye Diagne. C'est dommage qu'il y ait pas eu en tout cas une bonne appréciation de la part de l'arbitre assistant. Et que c'est un coup franc alors que on joue presque la 38e minute ici sur la pelouse du stade municipal de nous prendre en cours. Sachez que c'est toujours 0 but partout entre Grenat de Génération Foot et Marée Jaune de HLM. Pour l'instant, avec une légère domination HLMoise, même si
de part et d'autre, il y a quand même peu d'occasions côté Génération Foot, avec quand même, attention, avec il n'y a pas eu de possibilité de jeu avec El Mbaye Diagne qui change de couloir, qui va percuter le petit crochet. El Mbaye Diagne, il a été stoppé net sans difficulté par la défense, surtout des Grenats. Bassirou Ndiaye qui va récupérer certainement Olala qui a perdu son contrôle. Attention, on va jouer avec Ali Koulibaly, il faut faire vite. Ali Koulibaly dans l'entrejeu avec son passement de jambes et qui perd son contrôle. Ali Koulibaly, Papa Biram Diagne est là pour récupérer ce ballon et que ce sera une sortie de touche. Sortie de touche de la part de Pape Biram Diagne qui va mettre ce ballon en touche au profit des joueurs de Génération Foot avec surtout Biteye. El Mbaye Diagne qui a changé de couloir, qui quitte le couloir droit pour venir en tout cas sur le couloir gauche, densifier ce jeu HLMois, aller percuter pour renforcer en tout cas le front de l'attaque, en tout cas assuré par le buteur épaté Moussa Diallo, auteur jusqu'ici de 3 réalisations dans ce championnat de Ligue 1 professionnelle. Moussa Diallo, et que c'est une sortie, attention, le ballon ne mord pas. Voilà, c'est une rentrée de tout pour les HLMois avec Pape Biram Diagne, alors que le Grenat reste au sol, toujours au sol suite à son contact avec Moussa Diallo. Il s'agit de l'international Serigne Fallou Diouf. Serigne Fallou Diouf occupe le couloir droit des Grenats. L'excellent défenseur international. Attention, Moussa Diallo, Pape Biram Diagne décalé vers Ali Koulibaly. Attention à ne pas. El Mbaye Diagne peut-être qui va percuter. El Mbaye Diagne qui va essayer de perforer cette défense. El Mbaye Diagne le centre et que c'est contré, corner. Oh là là, le ballon avait mordu, estime l'arbitre central ici de la CRA de Dakar, Cheikh Tidiane Ngom. El Mbaye Diagne. Voilà, il faut faire pression sur eux. Excellent, Bassirou Ndiaye, qui contraint en tout cas le portier Idrissa Ndiaye à dégager en catastrophe. Pape Biram Diagne, El Mbaye Diagne, le centre au second poteau et que c'est directement dans les gants du portier Idrissa Ndiaye qui va faire une relance rapide à la recherche de Karfala Kamara. Mais c'est plutôt Abdoulaye Mbaye qui va réceptionner ce ballon, qui va jouer pour concéder la touche. Attention avec les HLMois qui vont essayer en tout cas de récupérer ce ballon dans l'entrejeu. Voilà, attention, il y a une faute charge irrégulière sur le joueur qui va quand même se relever. Coup franc pour les HLMois alors que on est presque à 3 minutes. Attention, El Mbaye Diagne amorti le centre au second poteau. Oh là là, il n'y a personne. Ce ballon qui fuse, qui va traverser toute la défense des Grenats pour sortir en 5,50 m. El Mbaye Diagne, en tout cas, qui jusqu'ici sur le couloir gauche est en train en tout cas de faire un bon travail. Pape Biram Diagne pour assurer la relance, jouer avec le buteur maison. Moussa Diallo, c'est sorti de touche. Ils sont acculés, il faut continuer en tout cas à les acculer, à les pousser jusque dans leur dernier retranchement pour essayer en tout cas de trouver la faille avant d'aller en pause. Voilà, on va jouer avec Khalifa Aboubacar Mbaye qui va s'appuyer sur Alioune Samb. Alioune Samb qui va écarter sur le couloir droit avec Bassirou Ndiaye. Attention, ce ballon qui ne mord pas. Et que ce sera un 5,50 m au profit du portier des Grenats, Idrissa Ndiaye. Alors que c'est toujours 0 but partout entre HLMois et Grenats de la Génération Foot. Les Grenats
qui sont acculés jusque dans leur propre surface avec Moussa Diallo, Serigne Fallou Diouf, cherche Karfala Kamara qui perd le contrôle avec Ali Koulibaly qui va jouer avec surtout Alioune Samb, et que ce sera un ballon qui va sortir en touche au profit des Grenats. On va jouer avec Alassane Sy. Voilà. Les Grenats qui vont... Attention, on va jouer avec Alissi, le capitaine qui récupère ce ballon dans l'entrejeu. Alissi, voilà, qui va jouer avec un partenaire. C'est un ballon trop profond qui a été adressé à Mohamed Djemé. Mohamed Djemé qui n'a pas pu en tout cas faire l'effort d'aller chercher ce ballon trop profond qui va profiter à la défense HLMoise par l'intermédiaire de Ibrahima Dieng qui va se dégager. Ali Koulibaly qui récupère dans l'entrejeu. On va jouer avec Pape Biram Diagne qui va amortir de la poitrine avec El Hadj Mbaye Diagne, Pape Biram Diagne. El Hadj Mbaye Diagne, Pape Biram Diagne et que voilà, Pape Biram Diagne qui va en tout cas obtenir cette rentrée de touche avec Khalifa Ababacar Mbaye qui va jouer avec son portier. C'est trop risqué pour dégager voilà, Dieng. Avec Bitey qui va dégager, qui va manquer complètement sa passe. Et heureusement que la défense est là par l'intermédiaire. Il n'y a pas eu de coup franc, il faut jouer. Alors on va chercher surtout Papa Touré. Papa couloir droit. Papa Touré qui retrouve le couloir droit qui a permis avec El Hadj Mbaye Diagne sur le couloir gauche. Alors qu'il y a Karfala Kamara. Karfala Kamara, le buteur maison côté Génération Foot qui en est au même niveau en tout cas que son vis-à-vis Moussa Diallo, buteur patenté de cette équipe HLMoise. Voilà, on va suivre voilà, cette rentrée de touche pour les Grenats de la Génération Foot. On va jouer avec Abdoulaye Mbaye et que ce sera une sortie de touche pour les Grenats. Sortie de touche. Voilà, Bassirou Ndiaye qui se bat bien alors que l'arbitre assistant nous indique 3 minutes de temps additionnel. On a quasiment atteint les 45 premières minutes, toujours 0 but partout, avec 3 minutes de temps additionnel. Attention avec Djemé, le centre, cette frappe écrasée, et que Samba Diouf va mettre en touche. Voilà Pape Biram Diagne qui va rater complètement sa frappe. Et que ce sera un ballon qui va sortir en corner pour les Grenats de la Génération Foot qui vont en tout cas dans les dernières minutes chercher à eux aussi inscrire ce but avant d'aller à la pause. Attention, que c'est repoussé au premier poteau par la défense avec Moussa Diallo. Moussa Diallo qui a tardé quand même à jouer. Voilà, va jouer avec Pape Biram Diagne qui va décaler sur le couloir droit à la recherche de Papa Touré. Papa Touré qui perd son contrôle au profit des Grenats de la Génération Foot. Bassirou Ndiaye, excellente récupération qui va jouer avec Ali Koulibaly dans l'entrejeu. Moussa Diallo pour venir appuyer Ali Koulibaly qui perd son contrôle. On va jouer avec Alissi, le capitaine qui va armer cette frappe à côté. La frappe du capitaine Alissi qui ne trouve pas du tout le cadre et que c'est rapidement joué par le portier Ibrahima Dieng.
que c'est une sortie de touche pour les HLMois. On joue les arrêts de jeu ici sur la pelouse du stade municipal des HLM entre HLMois et Grenade de la Génération Foot, toujours 0 but partout. Match comptant pour la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football. Remise en touche effectuée, on dégage comme un peu côté Grenade. La tête, Ali Koulibaly qui récupère, qui va jouer avec sa défense. Ballon en chandelle que tente de récupérer les Grenades, ce coup de tête. On renvoie comme un peu côté Grenade. Papa Diouf, Papa Touré avec Bassirou Ndiaye qui va lutter et que ce sera un coup franc, indique l'arbitre central Ngom, ici de la CRA de Dakar, sur cette charge irrégulière sur qui va finir sa course sur le banc de l'équipe HLMoise. Zone les soins des mains de l'équipe médicale côté GF. Un coup franc qui va rien donner et que voilà, c'est la pause. Pause ici sur la pelouse du stade municipal des HLM. 0 but partout à l'issue des 45 premières minutes qui va en tout cas consacrer ce match nul pour l'instant vierge. 0 partout entre ces deux formations. Match comptant pour la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football. Mesdames, Messieurs, on va se dire à tout à l'heure pour la reprise de la seconde période. Ici sur la pelouse du stade municipal des HLM où pratiquement les deux formations ont fini de se départager à l'issue des 45 premières minutes, 0 partout, sous le regard du président de Génération Foot, Madi Touré, avec également la sortie pour aller rejoindre les vestiaires, le coach Al-Hussein Hussein, avec sa belle chemise noire, assortie de pantalon noir également, avec sa casquette bleue, cravate bleue, avec également des chaussures bleues à l'effigie du club Al-Hussein Hussein, l'ancien international sénégalais, qui va retrouver en tout cas les vestiaires pour essayer certainement de placer un discours guerrier pour permettre à ces hommes, en tout cas au retour des vestiaires, d'aller certainement chercher à mettre ce but tant attendu par les supporters pour essayer tout simplement en tout cas de redonner espoir aux supporters mais également à tous nos amis sportifs qui nous suivent en direct sur cette chaîne de HLM Horizon et en tout cas qui a le porté Horizon, surtout Vision HLM Vision autant pour moi, qui a en tout cas cette opportunité de diffuser les matchs en direct ici du côté du stade municipal des HLM où pratiquement les deux équipes vont rejoindre les vestiaires pour permettre en tout cas aux équipes techniques d'apporter les réglages qu'il faut avant de retrouver la seconde période. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la reprise ici du côté du stade municipal de HLM avec cette deuxième période entre HLM de Dakar et Génération Foot. À présent, la sortie du tunnel des 22 acteurs accompagnés des équipes techniques côté HLM avec le président de la commission sportive de la HLM de Dakar, Kalisha Sissé. Voilà les joueurs HLMois qui sont en train en tout cas de rejoindre la pelouse. Et idem également pour les joueurs de la Génération Foot avec en lumière Abdoulaye Mbaye. Les joueurs en tout cas de la Génération Foot
aussi vont devoir faire un résultat en tout cas probant ici sur la pelouse du stade municipal des HLM. Rappelez qu'eux aussi sortent d'une double défaite lors de la 5e et de la 6e journée. D'abord face à l'Union sportive de Ouakam, ensuite face à la Sonacos de Diourbel. Ils avaient perdu le week-end dernier les Grenats de la Génération Foot sur la marque de 2-1. Le but côté Grenat a été inscrit par leur buteur épaté surtout Karfala Kamara, pour l'instant jusqu'ici auteur de 3 réalisations dans ce championnat de Ligue 1 professionnelle de football, côte à côte avec son vis-à-vis du jour Moussa Diallo, alors que le tableau des buteurs est dominé par le Jarafmen Almami Matofal, mais également par les joueurs surtout de l'IS Gorée, alors que Moussa Diallo est en train en tout cas d'attendre le coup de sifflet en tout cas de l'arbitre central ici de l'ACRA de Dakar, alors qu'il y a un changement qui est en train en tout cas d'être opéré du côté de la Génération Foot. Voilà, pour essayer simplement de faire en tout cas bouger les lignes côté Grenade de la Génération Foot, avec l'entrée de Joseph Namatane, lui aussi jusqu'ici auteur également d'un bon début de saison. Namatane, côté Génération Foot, Joseph Namatane, qui va en tout cas effectuer son entrée ici du côté donc, de cette équipe de la Génération Foot. Namatane. Voilà, avec la sortie de Mata. Attention à ce. Heureusement que Bassirou Ndiaye, le capitaine, est là pour en tout cas jouer avec sa défense pour mettre ce ballon en touche au profit des Grenades de la Génération Foot, avec Mamadou Sané, l'excellent arrière gauche de cette défense des Grenades. Alors que Abdoulaye Mbaye a tenté le petit pont, mais il a été stoppé en tout cas par cette charnière centrale HLMoise. Alors que Namatane, avec son premier ballon, qui va jouer avec en tout cas, attention, il n'y a pas eu de position illicite de jeu. Heureusement que la défense est interposée pour mettre ce ballon et que ça revient et que c'est dégagé comme un peu côté HLM par l'intermédiaire de Alioune Samb. On dégage comme un peu côté HLM avec ce saut de Ali Koulibaly qui saute dans l'air, ne trouve personne, alors que les Grenades sont en train, en tout cas depuis le début en tout cas d'assurer ici l'animation en tout cas de jeu avec sur le couloir droit de cette attaque des Grenades. Badji, attention à ce centre peut-être au second, en tout cas attention, oh là là, à côté, alors que Alissi avait surtout Abdoulaye Mbaye a raté, surtout Alassane Sy qui avait en tout cas l'opportunité de trouver le chemin défilé, qui met ce ballon en tout cas hors cadre, au-dessus des cages gardées par le portier Ibrahima Dieng, le capitaine des Grenades, en tout cas qui rate l'opportunité d'ouvrir le score ici sur la pelouse du stade municipal des HLM. Un ouf de soulagement de la part de cette défense HLMoise, en tout cas qui a beaucoup laissé faire. Attention avec surtout attention le centre certainement, et que c'est contré. Corner, Papa Touré qui va en tout cas sa frappe contrée en corner, premier corner dans cette deuxième période ici du côté du stade municipal des HLM. Toujours 0 but partout, si en tout cas vous venez de nous prendre en cours. Attention ce ballon, attention, et que c'est repoussé par la défense des Grenades, et qu'on essaie en tout cas de remettre dans la boîte par l'intermédiaire de Issa Gueye, l'ancien joueur de Dial Diop. Attention, le coup de tête est que c'est repoussé. Le ballon est que c'est repoussé par la défense. On dégage comme un peu par l'intermédiaire de Alioune Samb. Ils sont deux, alors que El Hadj Mbaye Diagne est là pour récupérer. Attention à l'arbitre. Il n'y a pas eu pratiquement de... Ouh là là, l'arbitre assistant qui signale un positionnement en tout cas d'orgueil de la part de surtout Moussa Diallo. Moussa Diallo qui était, selon l'arbitre, à une légère position illicite de jeu.
Alors que Idriss Ndiaye est en tout cas de jouer avec sa défense Moustapha Diop. On dégage comme on peut. On saute avec Issa Gueye. Voilà. Bassirou Ndiaye qui cherchait Papa Touré. Et que c'est le portier Idriss Ndiaye qui se saisit du cul pour jouer avec sa défense par l'intermédiaire de Moustapha Diop qui va prolonger vers l'international. Surtout, attention, on va décaler et que c'est repoussé par Pape Biram Diagne. Le ballon ne mord pas. Voilà, ce sera une sortie de touche au profit des joueurs, en tout cas du coach Aloussé Noussen, avec Pape Biram Diagne qui va se charger en tout cas de l'exécution de cette remise en touche. Et que c'est repoussé encore. On gagne à quelques mètres à l'approche des billes gardés par le portier Idriss Ndiaye. Pape, voilà, on cherche El Hadj Mbaye Diagne. Et que ce sera un corner. Corner pour les HLMois avec El Hadj Mbaye Diagne pour l'exécution de cette balle arrêtée. On va chercher les grands gabarits et que c'est voilà, la défense avec Ali Koulibaly qui va jouer avec El Hadj Mbaye Diagne. Il n'est pas en position de jeu. Le centre, premier, attention, et que c'est cette claquette. Attention, le second ballon, attention, on tente et que c'est repoussé encore par la défense des Grenades de la Génération Foot. Issa Gueye, voilà, Issa Gueye qui va, et que c'est repoussé par Namatane qui va jouer avec surtout le 219 Papa Abbas Badji. Attention à ces deux, les Grenades qui sont en tout cas très en jambes depuis qu'ils sont revenus des vestiaires. Et que ce sera un ballon qui va sortir en 5,50 m. Derrière les billes gardées par Ibrahim Adjen. Il faut surveiller en tout cas ces Grenades depuis la reprise de la seconde période. Ils sont en tout cas très bien regroupés du point de vue défensif, mais également avec une bonne animation dans l'entrejeu. Et souvent des passes millimétrées au niveau donc, de la défense, avec, surtout au niveau de l'attaque, avec notamment ce travail remarquable de Namatane. Boubacar Gadiaga qui a apporté en tout cas du 109 pour faire bouger les lignes, alors que son homologue Aloussé Noussen des HLM pour l'instant mise sur ses hommes de départ, même si pour l'instant il n'y a pas eu de but marqué de part et d'autre. Alors qu'on dégage comme on peut, ballon récupéré dans l'entrejeu par les Grenades, par l'intermédiaire de l'international. Attention avec Namatane qui va essayer de percuter. Namatane, qu'est-ce qu'il va faire face à Issa Gueye et que, voilà, qui va jouer pour obtenir le 5,50 m avec une excellente protection de balle de Issa Gueye, l'ancien joueur de Dial Diop. Ibrahim Adjen qui va chercher un partenaire démarqué, va jouer avec, attention, c'est repoussé, récupéré dans l'entrejeu par Issassi, le capitaine qui a arrêté tout à l'heure une occasion toute faite. Attention, Issa Gueye qui arme et que cette frappe et que à côté, ce sera en 5,50 m. A reçu cette frappe, ce ballon en tout cas en plein ventre, Samba Diouf. Voilà l'arbitre qui va appeler le staff médical côté HLM pour venir en tout cas s'enquérir de l'état de Samba Diouf qui a reçu cette balle en plein ventre, en pleine région abdominale. On va espérer qu'il y ait plus de peur que de mal pour le défenseur central HLM Samba Diouf. Gaïndé, un bon lion, surtout Samba Diouf. Voilà. Alors on va suivre ce corner. Ce corner qui sera tiré de la gauche vers la droite des billes gardées par le portier Ibrahim Adjen. Ibrahim Adjen, attention, c'est reparti le coup de tête
repoussé par la défense. El Hadj Mbaye Diagne pour venir récupérer ce ballon. On cherche Moussa Diallo. Ballon en profondeur, amorti de la poitrine par l'international Serigne Fallou Diouf. On dégage. Et voilà la sortie de Ibrahima Dieng pour capter tranquillement le cuir et jouer avec Samba Diouf. Voilà, attention cette charge irrégulière sur le porteur du ballon côté HLM avec Khalifa Ababakar Mbaye. Khalifa Ababakar Mbaye. On va jouer avec la défense Alioune Samb. Alioune Samb qui va dégager ce ballon. Et que voilà. C'est quasiment sorti avec les Grenats. Voilà, nouvel entrant Namatan qui cherchait à jouer avec Abdoulaye Mbaye. Et que ce sera un ballon en touche au profit des Grenats de la génération foot. On dégage amorti de non avec Khalifa Ababakar Mbaye qui cherchait Moussa Diallo et qui va buter sur le mur blanc des Grenats, sortie de touche pour les HLMois, alors que le coach Alou Seynou Sène a fait lever tout son banc pour aller s'échauffer sur l'autre côté, en tout cas du terrain, et que c'est une sortie de touche. Ce ballon mal négocié, on cherchait Issa Gueye. Et que c'est surtout Moustapha Diop qui va jouer avec ses attaquants. On cherchait Karfala Kamara. Voilà, Reed bataille là-bas sur le couloir droit. Attention. Voilà, attention, le centre et que c'est contré. Ce sera une sortie de touche pour les Grenats. Remise en touche rapidement affectée, le centre, et que c'est repoussé en deux temps par le capitaine Bassirou Ndiaye. Moussa Diallo, et qui va finir par voir ce ballon sortir en touche. Et que c'est Pape Biram Diagne qui va se charger de l'exécution, qui va jouer avec sa défense. On dégage, voilà, à la recherche de Moussa Diallo. Attention, ballon récupéré dans l'entrejeu par Si, le capitaine des Grenats. On décale avec Issa Gueye qui va jouer avec Papa Touré. Et que c'est Namatan. Voilà, le petit pont, et que c'est Bassirou Ndiaye qui vient mettre ce ballon en touche. Namatan. Excellent lui aussi. Attention, attention. Le petit pont, et que heureusement que Bassirou Ndiaye est là. Avec ce retour, cet excellent retour de et que ce sera un ballon qui va finir dans les bras du portier Idriss Ndiaye, qui va jouer avec son axe central, avec Moustapha Diop. Il va jouer avec Serigne Fallou Diouf, obligé de poursuivre ce jeu avec Moustapha Diop. Idriss Ndiaye, il n'y a pas pour l'instant de solution. Idriss Ndiaye, voilà, qui va dégager loin devant. Et que c'est Pape Biram Touré, Pape Biram Diagne, autant pour moi, qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Voilà, les Grenats avec le capitaine Si. En tout cas, ils sont en train d'installer le jeu, les Grenats, avec ce centre qui va fuser toute la défense. Il ne trouve personne. Et que c'est Abdoulaye Mbaye qui récupère le centre au second poteau. Et que c'est là, c'est Pape Biram Diagne, change cherché, midi 14h, qui met ce ballon en corner pour ne pas prendre de risques, parce qu'il ne savait pas qu'il n'y avait personne derrière, mais quand même c'est l'habitude d'un bon défenseur. Il ne faut pas chercher quand même à calculer, il faut voilà, prendre les devants, mettre ce ballon en corner pour éviter toute surprise. C'est ce qui a été en tout cas fait par Pape Biram Diagne pour envoyer ce ballon de la tête en corner. Voilà, joué à la rémoise par les Grenats en deux temps.
Voilà, le petit pont, le centre, c'est contré certainement. Voilà, ce sera une sortie de touche. Sortie de touche pour les Grenats de la Génération Foot. Toujours 0 but partout si vous venez de nous prendre en cours. Alors qu'on joue quasiment 15 minutes dans cette deuxième période. Ici sur la pelouse du stade municipal des HLM. Toujours 0 but partout entre ces deux formations. Ibrahim Adjen qui dégage à la recherche de Papa Touré. Attention, Si qui va jouer avec son attaquant et Bassirou Ndiaye qui vient en tout cas percuter et obtenir le coup franc sur l'attaquant de pointe Karfala Kamara. Meilleur buteur côté Génération Foot avec 3 réalisations. Karfala Kamara, buteur lors de la dernière journée côté GF. Moussa Diallo se passe en profondeur, attention, il passe. Stoppé net dans cette surface de réparation. Les Grenats qui récupèrent avec Pape Biram Diagne. Pape Biram Diagne, voilà, et qui commet au passage la faute. Voilà, toujours 0 but partout entre HLMois et Grenats de Génération Foot. Sous les regards, en tout cas, surtout espérantistes du président de GF, Madi Touré, côte à côte avec le chargé de la communication, Talafala. Voilà, une entre Moustapha Diop et son portier. On dégage avec Issa Gueye sur Djemé Abdoulaye Mbaye. Voilà, et que c'est Ibrahim Adjen qui se saisit tranquillement du cuir. Ibrahim Adjen qui temporise. Voilà, va faire une relance à la recherche de Elhaj Mbaye Diagne qui va bénéficier d'une rentrée de touche rapidement jouée à la recherche de Bassirou Ndiaye. Moussa Diallo, voilà, bousculé Bassirou Ndiaye, joué avec Pape Biram Diagne. Il va prolonger vers Dien et qui va jouer en pochon de support. Voilà, Issa Gueye. Il faut aller percuter Issa Gueye. Attention, monsieur l'arbitre. Et que ce sera un ballon qui va sortir en 5,50 m. 5,50 m pour les Grenats de la Génération Foot. Avec cette belle défense, surtout de Alassane Sy sur le couloir gauche de cette équipe de GF. Le coup de tête, Bassirou Ndiaye. Namatan qui va essayer en tout cas de percuter. Namatan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec Mbaye, Abdoulaye Mbaye. Attention, il va armer sa frappe et c'est directement dans les gants du portier Ibrahim Adjen. Tranquillement, qui va jouer rapidement avec Moussa Diallo. Et que ce sera un coup franc. Moussa Diallo. Il faut jouer rapidement. Jeu rapide avec Diouf, Samba Diouf à la recherche de Issa Gueye. Et que ce sera une rentrée de touche avec Abdoulaye Mbaye. Ali Koulibaly qui met le pied. Et que voilà, Papa Touré est là pour mettre ce ballon en touche. Venir également se repositionner pour aider sur le couloir droit. Notamment Issa Gueye, attention, Diallo, Ali Koulibaly, il faut faire la passe, rétro-passe à Ali Koulibaly, voilà, VG, Papa Touré, le centre au second poteau, attention, et que c'est repoussé par la muraille blanche des Grenats avec Pape Biram Diagne qui va protéger sa balle, Pape Biram Diagne qui va revenir jouer certainement avec Bassirou Ndiaye dans l'entrejeu, Bassirou Ndiaye qui va décaler vers Papa Touré sur le couloir droit du front de cette attaque. En tout cas, Papa Touré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer en tout cas de manœuvrer. Non, il va faire un centre qui malheureusement
va trouver le portier Idriss Ndiaye qui capte tranquillement, sans difficulté. Idriss Ndiaye qui va jouer avec sa défense. Voilà, avec son capitaine Si Alissi, obligé de jouer avec Serigne Fallou Diouf, l'international qui va jouer avec Moustapha Diop dans l'axe central. Alissi, attention, voilà, qui va bénéficier d'un coup franc. Alissi, Moustapha Diop, le patron de cette défense des Grenats. Moustapha Si qui va jouer avec Namatan. Abdoulaye Mbaye, Namatan Abdoulaye Mbaye, voilà, ça ne combine pas. Il y a une incompréhension de la part de Namatan qui n'a pas suivi en tout cas ce geste technique d'Abdoulaye Mbaye, qui a en tout cas placé une balle en profondeur. Voilà, Dien qui dégage à la recherche de Diallo. Bassirou Ndiaye de la tête va jouer avec Ali Koulibaly, certainement pour voilà, décaler vers surtout Diouf. On va jouer avec son portier. On cherche Issa Gueye à monter de la poitrine, l'ancien joueur de Dial Diop. Ali Koulibaly va jouer avec Pape Biram Diagne dans l'entrejeu. Pape Biram Diagne à la recherche de El Hadj Mbaye Diagne. El Hadj Mbaye Diagne, Pape Biram Diagne. On va jouer avec la défense alors qu'il y a un double changement qui est en train en tout cas de se préparer du côté de ASHLM de Dakar, et que c'est directement dans les gants Idriss Ndiaye qui se saisit tranquillement du cuir. Ballon récupéré dans l'entrejeu avec Namatan avec Abdoulaye Mbaye. Namatan qui a arrêté complètement son contrôle. On va jouer avec la défense rapidement avec Ibrahima Dien qui préfère jouer avec Ali Koulibaly. Il faut jouer rapidement avec Papa Touré, et que ce sera un ballon qui va sortir en touche au profit des HLM-Mois. Alors qu'il y a avec la sortie de Ali Koulibaly et l'entrée du dossard 20, Moussa Sané. Ali Koulibaly qui va céder sa place à Moussa Sané, et la sortie de Papa Touré. La sortie de Papa Touré et l'entrée certainement Papa Touré et l'entrée de Abdoulaye Seck. Double changement côté HLM pour en tout cas faire bouger les lignes. Aux côtés de va venir renforcer le front de l'attaque pour essayer en tout cas du côté des HLM à faire bouger la ligne. Option. Alors qu'on va observer ce coup franc pour les Grenats de la Génération Foot. Un coup franc à quelques 25 mètres des buts gardés par le portier Ibrahim. Le petit pont, voilà, il va venir chercher des renforts, de l'aide de la part de ses coéquipiers Grenats. Voilà, avec cette protection de balle, on va jouer avec la défense. On dégage côté HLM à la recherche de Moussa Diallo. Et voilà, c'est une sortie de touche pour les joueurs du coach Alou Seydou Sène. Toujours 0 but partout si vous venez de nous prendre en cours. Voilà.
jouer rapidement avec les HLMois toujours. Rapidement, on décale. Voilà, attention à ne pas jouer avec le feu. Excellent. Abdoulaye Sek. Bassirou Ndiaye qui fait l'effort en tout cas de récupérer ce ballon. Attention, c'est excellent avec El Hadj Mbaye Diagne qui récupère ce ballon. Attention, qui rate complètement sa passe. Attention à ne pas perdre ce ballon dans l'entrejeu. Les Grenats sont en train en tout cas de dérouler leur jeu. Les sortie de touche. Khalifa Ababakar. Alors que il y a un joueur HLMois qui reste au sol. Voilà, il me semble qu'il s'agit de Samba Diouf qui se tord de douleur, voilà, qui est entre les mains du staff médical sous les yeux de l'arbitre central issu de la CRA de Dakar, Cheikh Tidiane Ngom. En tout cas, ASC HLM de Dakar remercie tous ses partenaires qui l'accompagnent en tout cas dans ce championnat de Ligue 1 professionnelle de football. On pense à l'international Mbaye Diagne avec sa société immobilière établie sur la corniche HLMoise, à quelques encablures du centre de santé des HLM. À l'équipementier également, Tanor Confection, municipalité. On va suivre voilà, cette remise en touche côté Grenat. Voilà, Namatane. Dégagé directement dans les gants du portier Ibrahima Dieng. Alors qu'il y a un troisième changement qui est presque senti côté HLM. Voilà, Bassirou Ndiaye. Moussa Diallo. Voilà, Issa Gueye. Sortie de touche. Sortie de touche. Voilà, avec un changement. La sortie de Moussa Diallo. Moussa Diallo qui va céder sa place. Le buteur Maison côté HLM remplacé par El Hadj Mbaye Fall. Sortie de Moussa Diallo, remplacé par El Hadj Mbaye Fall, qui va venir en tout cas apporter du 109 sur le front de l'attaque HLMoise. Le coach Aloussène Sen tentait en tout cas de jeter tous ses dés dans ce match pour essayer en tout cas de prendre à défaut cette belle équipe des Grenats. Coup de tête pour mettre ce ballon en touche de la part des Grenats de Génération Foot. Attention, Khalifa Ababakar Mbaye, le centre, attention, il n'y a personne. Cette déviation de la tête de El Hadj Mbaye Diagne qui ne trouve personne, si ce n'est le portier Idriss Ndiaye qui va jouer avec Moustapha Diop, qui va décaler vers Serigne Fallou Diouf, qui dégage comme il peut. Attention, et que voilà, c'est le portier Ibrahima Dieng. El Hadj Mbaye Diagne, voilà, c'est libre. El Hadj Mbaye Diagne. Ballon en tout cas gracieusement remis au Grenat. Attention, décale Pape Biram Diagne, excellent. Qui va jouer avec Samba Diouf. Attention à cette contre côté Grenat, le petit pont. Heureusement que Pape Biram Diagne est là pour récupérer tranquillement ce cuir. Salit. Voilà. On arrive à jouer avec le capitaine Bassirou Ndiaye qui va jouer avec le nouvel entrant et qui va décaler vers El Hadj Mbaye Diagne.
Elhadji Mbaye Diagne qui va décaler vers Issa Gueye. Issa Gueye, peut-être le petit pont. Issa Gueye va aller percuter. Issa Gueye qui va chercher à avoir la bonne information, qui va gérer Elhadji Mbaye Diagne. Issa Gueye, Elhadji Mbaye Diagne, Issa Gueye. Il n'y a pas pour l'instant de solution. Ils sont regroupés les joueurs de Génération Foot. Voilà. Elhadji Mbaye Diagne, Bassirou Ndiaye qui va centrer certainement avec le nouvel entrant. Attention, certainement pour trouver quelque chose là. Oh là là, ce tir écrasé de surtout Khalifa Ababacar Mbaye qui n'inquiète pas du tout le portier des Grenats, Idrissa Ndiaye. Quelle belle occasion en tout cas de la part des joueurs HLMois. Elhadji Mbaye Diagne, voilà, qui perd le contrôle du ballon. Elhadji Mbaye Diagne, auteur jusqu'ici en tout cas d'un excellent match. Alors qu'il y a un changement, sortie de Karfala Kamara et l'entrée de Abdourahmane Mbodj. Karfala Kamara. Attention, il n'y a pas eu de position ici d'hors-jeu avec le nouvel entrant. On va jouer avec certainement Elhadji Mbaye Diagne qui va remettre dans la boîte. Elhadji Mbaye Diagne, attention, et que c'est au-dessus des cages gardées par Idrissa Ndiaye. Elhadji Mbaye Diagne qui ne trouve pas du tout le cadre des buts gardés par Idrissa Ndiaye. Voilà, on va jouer avec la défense. Bassirou Ndiaye, Elhadji Mbaye Diagne qui récupère rapidement ce ballon, qui va armer. Attention, ah là là, ouh là là, cette belle frappe de Elhadji Mbaye Diagne qui trouve le bon positionnement du portier Idrissa Ndiaye. Elhadji Mbaye Diagne qui a encore une fois buté sur l'excellent portier Idrissa Ndiaye. Amorti de la poitrine, Abdoulaye Anba qui a effectué son entrée. Voilà, Khalifa Ababacar Mbaye. Khalifa Ababacar Mbaye qui va jouer. Khalifa Ababacar Mbaye, voilà, qui va jouer avec Elhadji Babacar Elhadji. Et cette balle qui sera prolongée en avant. Et ce sera une sortie de touche pour les HLMois. Côté Grenat, Abdoulaye Anba, le fils de l'ancien international Eusebio. Abdoulaye Ba, excellent attaquant des Grenats. Voici attention, la tête est à côté. La tête de Samba Diouf qui trouve le décor du stade des HLM. Heureusement pour les Grenats. Alors qu'il y a de fatigue, de crampes musculaires côté attaque HLM. Toujours 0 but partout entre HLMois et Grenat 2. Voilà, à jouer avec le portier qui va jouer avec l'international sénégalais. Serigne Fallou Diouf qui rate son contrôle. Attention, le petit pont. Il y a personne, il va s'enfermer sur le couloir gauche de cette défense. Va jouer, aller percuter dans cette défense des Grenats. Heureusement qu'il a été repris net. Attention ce tacle. Et que ce sera un coup franc pour les Grenats de la Génération Foot. Alors que le banc HLMois semble ne pas être d'accord sur la décision arbitrale. Serigne Fallou Diouf qui a failli en tout cas faire payer cash son erreur. Voilà, le petit pont avec les Grenats, Namatan
qui a permis avec Abdoulaye Anba, le joueur né en France, le fils de l'ancien international Eusebio. Attention, Alain Baïdiagne qui va percuter et qui va bénéficier d'un coup franc. Alain Baïdiagne qui va bénéficier d'un coup franc. Alors que le Grenat semble ne pas être d'accord sur l'arbitre. Voilà. Alors que Mamadou Sané conteste vigoureusement cette décision arbitrale. Mamadou Sané mérite un carton de la part de l'arbitre central. Ngom. Mamadou Sané, le dernier défenseur, en tout cas des Grenats, qui n'est pas du tout d'accord. Elan Baïdiagne, le petit pont. Attention, attention, et que c'est directement dans les gants du portier Idriss Ndiaye. Sans difficulté, par Biram Diagne qui va récupérer, jouer avec sa défense. On cherche, voilà, il y avait une position illicite d'hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. On cherche Abdoulaye Anba à monter la poitrine et que voilà, c'est Issa Gueye qui met la tête pour envoyer ce ballon en touche. Abdoulaye Anba qui a rejoint depuis la saison dernière Génération Foot. Excellent attaquant de Grenat à surveiller lui aussi. Attention. Voilà ce coup franc signalé sur Bassirou Ndiaye. Bassirou Ndiaye sur l'attaquant Papa Abbas Badji. Papa Abbas Badji. Voilà. Moustapha Diop va jouer avec Papa Abbas Badji. Il n'y a pas de solution. Rapidement, on va jouer avec le capitaine Bassirou Ndiaye qui va certainement jouer avec voilà, l'attaquant de pointe qui va décaler vers en profondeur. Et que c'est directement dans les gants du portier Idriss Ndiaye sans difficulté avec Mamadou Sané, Abdoulaye Anba qui va jouer avec Moustapha Diop qui va décaler latéralement vers Serigne Fallou Diouf. Serigne Fallou Diouf qui va décaler vers Abdoulaye Anba. Abdoulaye Anba, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de percuter Abdoulaye Anba face à Issa Gueye. Abdoulaye Anba, il est percutant ce jeune Abdoulaye Anba qui va essayer en tout cas de décaler en plein axe et que c'est repoussé par la miraille jaune des HLM. Le ballon avec Serigne Fallou Diouf, l'international qui va solliciter son portier. Pas de solution. Voilà, on cherche Abdoulaye Anba à monter la poitrine et que c'est Bassirou Ndiaye qui va jouer avec Diagne. Et que c'est Moustapha Diop qui va complètement renverser le jeu de l'autre côté et que c'est Pape Biram Diagne qui joue de la tête pour mettre ce ballon en touche. Attention, ce ballon en plein axe, la tête. Et Bassirou Ndiaye est là pour jouer. Attention, et que voilà. Voilà, avec Abdoulaye Diagne Sek, on va jouer avec Pape Biram Diagne. Pape Biram Diagne qui va décaler sur le couloir gauche. Attention, cette passe qui n'a pas du tout très bien maîtrisé par joueur qui va en tout cas laisser ce ballon filer en touche au profit des Grenats de la Génération Foot. Pour l'instant qui reste bien dans ce jeu. Ils sont bien présents en tout cas depuis la reprise de la seconde période ici sur la pelouse du stade municipal des HLM. Il faudra en tout cas très bien les surveiller ces attaquants des Grenats. Attention, il y a l'arbitre qui siffle un coup franc de Bassirou Ndiaye sur son vis-à-vis, le capitaine Alissi de la Génération Foot. Toujours 0 but partout si vous venez de nous prendre en cours alors qu'on joue la 39e minute ici sur la pelouse du stade municipal des HLM dans cette deuxième période. Toujours 0 but partout entre Grenat de Génération Foot et HLM Wa
Attention, on cherche, il y a une position illicite de jeu, effectivement. Bien vu de la part de l'arbitre central. Alors qu'il était Moustapha Diop en position très avancée. D'hors-jeu, Ibrahima Dieng qui va chercher El Hadj Mbaye Diagne. Le ballon qui va revenir avec Mamadou Sané qui va bénéficier d'une rentrée de touche. Moustapha Diop qui va se charger de l'exécution. Moustapha Diop. Voilà, si Alissi qui demande à Moustapha Diop de lui laisser en tout cas le soin de se charger de l'exécution de cette balle arrêtée. Alissi, capitaine qui va jouer à la Rémoise avec Abdoulaye Anba. Attention, cette balle en profondeur et que c'est directement dans les gants de Ibrahima Dieng qui va faire un long drop en direction de El Hadj Mbaye Fall. Papa, attention, il faut aller percuter. Il n'y a pas de coup franc. L'arbitre qui laisse l'avantage aux Grenats qui vont essayer en tout cas de développer alors qu'il y a une ouverture sur le couloir gauche de Abdoulaye Anba. Attention, Issa Gueye, ce ballon qui est intercepté par surtout Badji. Attention, il faut jouer, il faut aller marquer correctement. Attention, et que c'est directement dans les gants du portier Ibrahima Dieng qui capte tranquillement le cuir et qui dégage à la va-vite, qui va voir son ballon sortir en touche. Remise en touche rapidement effectuée par les Grenats avec Alissi qui va jouer avec son Alassane Badji. Alissi, attention, ce centre certainement, ce petit pont, le centre, non, attention, et que voilà, c'est repoussé heureusement. Heureusement, attention, il n'y a personne alors qu'il y a un signal une main des Grenats. La remise en touche rapidement effectuée par les Grenats. On se bat sur le couloir gauche de cette défense HLMoise par Biram Diagne. Non, ce sera un ballon qui va sortir en touche. Rapidement effectuer cette touche alors qu'il y a une charge irrégulière. L'arbitre qui fait suite de jouer cette rentrée de touche pour les Grenats. Attention à ce petit pont. Le coup de tête, Bassirou Ndiaye qui va récupérer, jouer avec un partenaire. Récupérer dans l'entrée, on va jouer avec El Hadj Mbaye Diagne. El Hadj Mbaye Diagne qui va décaler sur le couloir gauche à la recherche d'un partenaire alors que cette balle en profondeur. On cherchait Fall et que ce sera le portier qui va se dégager. Mauvais renvoi qui va sortir en touche. Mauvais renvoi qui va sortir en touche avec Issa Gueye. Issa Gueye, l'ancien joueur de Dial Diop. El Hadj Mbaye Diagne va jouer avec son vis-à-vis. Non, ce sera une sortie de touche. Voilà. Sortie de touche que va être exécuté Issa Gueye. Alors qu'il y a un joueur des Grenats qui est resté au sol. Côté GF, on voit sur ce front et que c'est repoussé par la muraille blanche. Coup de tête de Alioune Samb. Issa Gueye
pour le second ballon. Attention, voilà, Alioune Samb, voilà, et Bassirou, du moins Ibrahima Dieng qui va se dégager. Ballon dans l'entrejeu par Biram Diagne, obligé de jouer de la tête avec son gardien. Ibrahima Dieng, on dégage comme on peut. Mamadou Sané pour remettre dans la boîte. El Hadj Mbaye, on dégage comme on peut, ballon chandelle. Attention, Samba Diouf pour écarter en touche. On joue les dernières minutes du temps réglementaire de cette deuxième période. Toujours 0 but partout. Attention à ce centre, est-ce que c'est directement dans les gants de Ibrahima Dieng qui va jouer de la main. Attention, oh là là, cette mauvaise relance de Ibrahima Dieng. Voilà, attention, Ali, attention, ce centre en plein axe, certainement, le tir est à côté. Cette frappe qui ne trouve personne si ce n'est le décor. Alors que Mamadou Sané se tord sur cette action qui pratiquement n'a apparemment pas grand-chose. Il n'y a pas eu en tout cas de contact sur cette action très bien arbitrée par l'arbitre central ici de Dakar, Cherti. Mamadou Sané qui a voulu jouer pour inquiéter en tout cas la vigilance de l'arbitre. Mamadou Sané, ce retour acrobatique pour envoyer ce ballon loin devant. On se bat comme on peut. Voilà, ce sera un coup franc rapidement joué sur le couloir gauche, le centre. Attention, oh là là, cette belle sortie anticipée du portier. Ndiaye, attention, et c'est fini. C'est fini, c'est la fin du temps réglementaire. C'est fini ici sur la pelouse du stade municipal des HLM, 0 partout entre HLM et Grenade de la Génération Foot. À l'issue du temps réglementaire, 90 minutes jouées ici sur la pelouse du stade municipal des HLM entre HLM et Grenade de la Génération Foot. Les deux équipes vont se partager les points, mesdames, messieurs. jóge ci ñoom itam ñaari défaite yooyu nga jóge ci ñaari défaite te ñu yaakaaroon ni match bi amaana xale yi waroon nañ ko mën a terminer ci première période bi donc d'abord ñu njëkk la laaj say impression à l'issue en tout cas de la fin des 90 minutes. waaw mitigé parce que 3 points moo ñu doon gënal te loolu la ñu tàggatoon xale yi pour arrêter hémorragie bi ak 3 points waaw mais ñëw nañ aussi tamit daje équipe boo xam ne moom tamit lu ñu dal moo ko dal. ñu ñëw ñun ñëpp ku nekk nag wax dëgg yàlla xëccu na pour gagner mais yàlla séddale ñu points yi du ñu def lu dul sant yàlla mais di gën a wax xale yi rek à domicile moom ak lu mu munti doon nañu góorgóorlu pour gagner si loolu laa leen di tàggat tey bu max nañu nag def nañu lépp lu ñu mën mais fekk nañ fi génération foot bu taxaw moom tamit bëggoon benn poñ xeex ko ñu séddoo ko du ñu def lu dul sant yàlla continuer suñu liggéey. ok sant yàlla continuer suñu liggéey donc bëccëg bi ñu dëgmal 8e journée bi yéen ngi war a dem DC Dakar Sacré-Cœur ana gan taxawaay ak ban discours nga war a am wax aussi say om. waaw discours bi ma leen wax tey rek comme ay académie la ñu dajal donc ñoom dañuy privilégier football donc tamit bu ñu la woowee si football yow tamit góorgóorlul ba moment bi ngay nangu seen bal ñoom nga joué bu baax tey loolu la ñu xaw a def ñorul trop am na lu des. parce que ñoom si seen perte de balle laa leen bëggoon gagné tey mais bon malheureusement dafay teel a yàqu bu ñu dugg biir surface donc académie yi loolu la rek da ngay am taxawaay bu dëgër liggéey pour boo nangoo seen bal nga joué bu baax discours boobu lay téye xale yi ñu répété moom match bi ñu def tey gën ci yokk nag fulla pour dugal bi donc bu ñu nekkee si loolu rek semaine bi am nañu yaakaar ne dinañ fa mun jël résultat positif. ok donc ci du point de vue production jeu jàpp nga ni daal kontaan nga ci ndaw yi. trop tey répondre nañ présent génération foot ñëw na bu ma xaatee
andi rigueur physique ñu répondre ko wax dëgg yàlla gën ko sax ëpp rigueur si récupération bal bi moom moo ñu manqué woon suñu équipe ñu ngi koy commencé def nañ ko 2 journées ak Gorée taxawoon nañ taxawaay bu dëgër Génération Foot gën nañ ko yokk donc buñ koy yokkee ak Dakar Sacré-Cœur loolu rek affaire yi dina mën a sotti quoi donc nañu góorgóorlu rek nekk si li ñu nekk et puis di gën a concentré pour dugal ay bii. Ok, merci coach, donc bonne chance.